là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous crash tester le maquillage You Are Cosmetics. C'est une marque cruelty free et vegan qu'on peut retrouver sur un site internet qui est donc You Are Cosmetics et qui, à Skip, a remplacé ELF, qui maintenant, ELF n'est plus une marque française. Enfin, du coup, qu'on ne peut plus payer en euros. Enfin, bref, je sais pas si vous avez compris. C'est une marque qui en ce moment fait pas mal de promos sur son site. On peut retrouver des produits à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et moi, j'en ai profité pour choisir des produits qui m'intéressaient. Je n'ai pas du coup tout pris, mais j'ai essayé de vous faire un crash test rempli de produits pour vous donner un maximum mon avis là-dessus. Donc j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. On commence tout de suite cette vidéo. Ma voix bug, ça commence bien. J'ai déjà commencé par faire un de mes sourcils parce que c'est ça un peu que je commence à faire en tant que repère quand je mets une base de maquillage, parce que vous savez, quand j'en mets entre là, à chaque fois ça m'enlève ça m'enlève un peu de sourcils, donc au bout d'un moment j'en ai un peu marre, mais du coup j'ai pas de produit à sourcils à vous tester dans cette vidéo, du coup c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Pour la base, je vais utiliser celle-ci qui est la You Are Face Primer de 18 ml. Donc bien sûr tous les produits sont cruelty free et vegan, donc ça c'est bien. Je n'ai plus la facture vert sur moi, il me semble pas, non, mais de toute façon tous les produits étaient à moins 70%, enfin en gros tous les produits étaient genre à 1 euro, 2 euros, enfin même 90 centimes, donc dans tous les cas, bitch, ce n'est pas cher. Je vais tout de suite appliquer hop, la base, hop, donc c'est un système de pompe et bien sûr la base est verte. Donc je vous avoue que je sais pas trop combien en mettre, mais je pense que je vais mettre ça, c'est déjà pas mal. Donc du coup, j'ai pris le vert pour corriger les rougeurs. Je sais pas si je vais l'aimer, regardez, ça me fait des peluches. Enfin, je sais pas, c'est chelou. À part ça, ma peau est devenue très très douce et ça commence à corriger un peu mes imperfections, je sais pas si ça se verra. À voir par la suite quand je vais mettre mon anti-cerne, etc. parce que j'ai pas trop de produits de teint non plus, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Mais à voir si elle me donne pas de boutons quoi, on croise les doigts. Même si là je commence à en avoir un, mais je pense pas que ça soit la base. Et voilà, j'ai pu donc faire mes deux sourcils et du coup je sais pas si vous voyez une différence par rapport à tout à l'heure sur ma peau, et j'espère qu'avec mon éclairage ça fera un peu plus net en termes de la qualité, parce qu'on n'a pas tous une peau lisse, on n'a pas tous une peau parfaite, voilà. Mais moi clairement je peux dire que ça m'a un peu corrigé mes rougeurs, mais pas non plus énormément. J'ai oublié bien sûr de vous dire que j'avais acheté une base à paupières qui m'a coûté 90 centimes il me semble. Enfin de toute façon je vous mettrai tous les prix dans la description. Et j'ai pris également ce pinceau pour l'appliquer. Enfin de base je voulais prendre un pinceau eyeliner, vraiment un pinceau eyeliner classique, vous savez, qui est coupé comme ça, un peu comme les pinceaux à sourcils. Et en fait j'ai reçu un pinceau plat. Enfin en gros pour eux c'est un pinceau eyeliner, mais je suis désolée, moi je fais pas mon liner avec ça, enfin bref. Voici le primer, donc c'est le You Are Primer Eyeshadow avec 11,5 g à l'intérieur, qui sont toujours cruelty free et vegan, comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment un tube classique. Hop, donc même si j'ai pas de fard à paupières dans cette vidéo, on va quand même voir si ça évite que mon anti-cerne file dans mes plis de paupières ou etc. parce que souvent c'est ce que ça me fait. Alors elle a pas l'air d'être colorée, hein, ça a l'air vraiment d'être un truc transparent. Enfin moi c'est l'avis que ça me donne. Et justement je vais l'appliquer avec le pinceau plat. Après vous me direz, les pinceaux vraiment plats comme ça j'en ai pas. Donc bon, ça pourra toujours me servir. Hop, puis je pense que je vais appliquer l'autre avec le doigt. Ouais voilà. C'est clairement une base transparente, hein. Je pense que vous pouvez le voir, ça va pas changer grand chose. À part que peut-être avec la lumière ça m'unifie un tout petit peu, mais voilà, je vois encore mes veines à travers, donc non, c'est juste clairement une base classique, mais après pour moins d'1 euro, on va clairement pas se priver. Pour l'anti-cerne, je viens utiliser mon anti-cerne de chez Rare Beauty, que j'ai bientôt terminé, mais en même temps ça fait depuis
juillet que je l'utilise, enfin fin juillet, donc il est temps d'être assez fin, mais franchement il est génial. C'est la teinte 160C. Et franchement, c'est un anti-cerne qui vous fait un effet naturel, mais tout en ayant en fait une bonne couvrance. Enfin, moi je trouve qu'il a pile la bonne couvrance que je souhaite. Après, je vous avoue que celui que j'ai beaucoup aimé et qui est bas prix et qui lui ressemble, c'est l'anti-cerne de chez Action, le Liquid Concealer, là que je vous parlais tout le temps, là dans un moment où je faisais beaucoup de crash tests ou beaucoup de maquillage. C'est tout le temps celui-là qui me revenait dans les mains. Je vais utiliser une Beauty Blender de chez Action. Donc vous savez, dans le gros pack où il y en a 15 ou 18 à l'intérieur. Donc voilà, je vais venir hop, estomper tout ça. Franchement, elles sont super bien, ces éponges-là. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, c'était dans le pack à 18 ou 15 éponges de différentes tailles, de différentes couleurs et de différentes formes. Et franchement, je les kiffe de ouf. C'est un rapport qualité-prix, mais énorme, quoi. Vous n'avez pas besoin d'acheter une Beauty Blender qui coûte 10 balles ou je sais pas quoi. Elles sont vraiment super bien. Oh. Que ce soit les petites ou les grosses, parce que concrètement, j'ai testé les deux et elles sont vraiment bien. Pour la poudre, j'ai pris celle-ci, qui je crois est le produit le plus cher de cette vidéo. Je crois qu'elle coûtait genre 3 € ou un peu moins, mais de toute façon, ça dépassait pas ces prix-là. C'est la You Are Powder High Definition, comme ceci, où il y a 10 grammes à l'intérieur, s'il vous plaît. Je crois que c'est vraiment le plus gros contenant que j'ai. Poudre haute définition, cette poudre minérale ultra fine floute et affine le grain de peau pour un résultat mat, lisse et sublimé, tout type de carnation. À appliquer sur l'ensemble du visage pour un teint parfaitement unifié sur ton translucide en teinte 30601 Clear. Vous avez un petit tamis comme ceci, donc j'ai jamais testé, mais je pense que ça doit être pas mal. Comment je vais la prendre au pinceau. Écoutez, j'ai l'habitude de faire comme ça, donc c'est ce que je vais faire. Normalement, pour mon contour des yeux, j'utilise celle de chez Charlotte Tilbury, mais du coup, on va tester celle-ci, que ça soit sur tout le teint ou sur le contour des yeux. Donc j'utilise avec un Charming de chez Disney, c'est la collection avec Marie de chez Action. Ah, par contre, elle est très volatile, je pense que ça se voit. Hop. On va voir si elle fait pas de reflet flashback aussi. Au niveau de l'odeur, ça va, c'est une poudre classique, il n'y a pas vraiment d'odeur précise. Alors écoutez, j'ai pas l'impression qu'elle en fait un. Après, c'est peut-être avec la luminosité. Hop. Je vais en mettre sur ma zone T parce que c'est le plus important pour moi. Ma grande piste d'atterrissage mérite d'être poudrée. Donc moi, clairement, j'insiste tellement, mais tellement sur le front. Autant sur les autres parties du visage, voilà, sur toute cette partie-là, je ne me maquille vraiment plus trop. Je fais vraiment un truc très très simple maintenant, je laisse respirer ma peau, j'en prends soin. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais non, en vrai, je la trouve bien. Alors franchement, pour 3 €, avec les 10 grammes qu'on a à l'intérieur, donc bien sûr, comme j'ai dit, à voir si elle fait un reflet flashback, mais je l'aime beaucoup. Elle dessèche pas trop le contour des yeux. Ça va, franchement, je m'attendais à pire. Mais elle lisse vraiment très très bien le teint. Enfin, je suis désolée, moi, je valide, j'aime bien. Ensuite, on va passer à l'eyeliner qui, je crois, a coûté également 90 centimes ou 70 centimes. C'est le You Are Eyeliner comme ceci, donc c'est un eyeliner feutre totalement classique. Alors, il est très noir. Alors, écoutez, j'ai fait quelque chose de très simple et j'ai pas eu de problème pour le faire. Après, je trouve que la pointe est un peu dure. On a du mal à être précis au niveau de la pointe, mais par contre pour faire le ras de cils, c'est très bien. Vous voyez, je l'ai employé d'une manière différente comme ça, et franchement, j'ai pas eu de problème. Donc bon, à voir si on fait des plus gros liners, etc. Mais non, en vrai, je l'aime bien pour le moment. À voir si on arrive à faire les deux yeux, ça serait pas mal. C'est celui-ci qui coûte, je crois, 1,80 €. Enfin, de toute façon, c'était toujours dans ces prix-là. C'est le You Are Spray Matte Effect de 50 ml. Moi, vous savez que j'ai une peau mixte à grasse à tendance déshydratée. Et moi, franchement, les sprays fixateurs, c'est devenu une révolution pour moi. Je trouve que ça fait vraiment le tout dans un maquillage, en fait.
Donc ils disent, ce spray fixe le maquillage sans effet de matière pour un teint visiblement plus mat, à appliquer à une trentaine de centimètres du visage pour une tenue longue durée. Enfin voilà quoi. Il est cruelty free et vegan, enfin de toute façon tous ces produits sont comme ça. Et du coup c'est un petit spray comme ceci, donc bon je vais déchirer le packaging parce que voilà, moi je vais pas garder ce genre de packaging là, mais c'est bien pour la protection en tout cas. Hop, je vais venir le secouer et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Oh! Par contre, il a une odeur un peu forte, je saurais pas vous dire, mais ça me dérange pas plus que ça. Je vais à peine de rouvrir les yeux. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Pardon, je vais aller mettre mon mascara parce que de toute façon c'est ce qui me reste à faire quand je me maquille très très naturellement comme ça. Je vais m'habiller parce que voilà, je suis en pyjama à la base. Et voilà, me coiffer, etc. Et on se retrouve à la fin pour le verdict de cette vidéo. On se retrouve le lendemain de la vidéo que je vous ai tournée sur le crash test de You Are Cosmetics. J'ai préféré vraiment faire cette vidéo en 2 fois, c'est-à-dire vraiment la tester, ma première impression, et du coup ensuite vous donner mon avis final sur la marque. J'ai préféré faire comme ça. Dites-moi si ça vous plaît pour les prochaines vidéos crash test que je fais. Je m'excuse d'avance derrière moi pour tout ce cirque qui est un peu derrière. J'ai pas trop le temps de faire un fond en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire. Je fais pas mal de tri, etc. Je suis malade. Enfin bref, c'est un tout. Mais voilà, fallait vraiment que je finisse de vous faire cette vidéo. Donc je vais clairement vous donner mon avis sur tout. Et on va commencer tout de suite. Soit je vais prendre au pif, soit je vais essayer de reprendre dans le sens que j'ai pu... dans le sens que j'ai pu faire quoi. En premier, on a déjà la base à j'allais dire la base à paupières, n'importe quoi. La base de teint, donc la You Are Face Primer, du coup en teinte verte. C'est une très bonne base. J'ai pas eu d'imperfection là en me regardant dans le miroir. J'ai pas eu d'imperfection, que ça soit le lendemain que j'ai appliqué, le jour J. Enfin voilà, j'ai eu vraiment aucun problème. Le teint a vraiment bien tenu, même si voilà, j'ai vraiment mis que de la poudre et un peu d'anti-cerne. Franchement, ça a très bien tenu, j'ai pas eu de problème, elle lisse bien le teint, elle unifie le teint. Donc franchement, pour le prix, foncez les gars. Enfin moi concrètement, ça me gênerait pardon, en aucun cas de la racheter, de la retester et voilà, que ça devienne une de mes bases favorites. C'est horrible, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais bref, dans tous les cas, je l'ai bien aimé. On a la poudre. Alors écoutez, la poudre, très surprise aussi. Elle est extrêmement fine, donc ce qui fait qu'elle est très très volatile. Donc attention si vous aimez ou pas ce genre de poudre. Au niveau du reflet flashback, elle en a un petit, mais franchement, c'est pas très très voyant. J'ai pris des photos, etc. J'ai pas eu vraiment de gros flashbacks comme la poudre Primark que j'ai pu tester dans une ancienne vidéo. Donc c'est la You Are Powder High Definition avec 10 grammes à l'intérieur. Je précise encore que les produits sont cruelty free et vegan. Mais voilà, concrètement, elle est très très bien. Vous avez un petit tamis du coup, comme ceci. Mais voilà, vu qu'elle est extrêmement volatile, c'est un peu... Enfin voilà, je sais pas vraiment si l'utilité et l'intérêt est là. Mais en tout cas, elle est très très bien. Donc moi, pour le prix, je la rachèterai. Et voilà, elle matifie, elle lisse. Moi, franchement, mon teint est resté mat vraiment tout le long de la journée. Et pourtant, j'ai travaillé. Gros coup de cœur sur cette poudre. Ensuite, la base à paupières. Donc, ce que j'ai fait, du coup, je l'avais mis sur mes 2 yeux, il me semble, lors de la première vidéo. Le lendemain, j'ai décidé d'en mettre sur qu'une pour voir vraiment la vraie différence. Parce que c'est vrai qu'en y mettant sur les deux, on peut pas forcément voir. Et j'ai vraiment remarqué une petite différence, mais c'est vraiment extrêmement léger. Et peut-être que ça dépend des gens, de leur type de peau, etc. Mais moi qui ai une peau mixte à grasse et un peu déshydratée et qui en plus... Voilà, quand j'applique mon anti-cerne, il peut filer un peu dans les plis de paupières. Concrètement, il a filé un peu moins que d'habitude. Donc je trouve que ça aide quand même un peu, mais c'est pas non plus un truc de ouf. J'ai pas utilisé de fard à paupières, donc je ne pourrais pas vous dire concrètement au niveau de ça. Mais après voilà, c'est une base à paupières. Par contre, elle est transparente, elle n'est pas colorée. Donc c'est sûr que ça change pas grand chose sur votre paupière. Donc voilà, moi personnellement, je ne pense pas la racheter parce que je n'en ai pas forcément l'utilité, mais pour celles et ceux qui ont besoin d'une base à paupières, qui débutent dans le maquillage par exemple, oui, mais voilà, si vous connaissez déjà pas mal de choses dans le maquillage et que vous recherchez des bases à paupières un peu mieux, entre guillemets,
franchement, passez à côté quoi, ça vaut pas vraiment le coup. On passe à l'eyeliner, alors le You Are Eyeliner, je vous avais dit dans la vidéo que justement je le trouvais super bien. Mon avis n'a pas changé, enfin n'a pas tellement changé entre guillemets, parce que regardez, voilà, j'ai fait exactement, j'ai utilisé tous les produits You Are pour vous faire cette vidéo conclusion. Et franchement, j'ai quand même réussi à faire mon trait de liner, bon même si ils sont pas tellement similaires, parce qu'en même temps je suis un peu nulle pour faire des traits de liner. Mais dans tous les cas, je l'ai bien apprécié au niveau de la prise en main et de la pigmentation du feutre noir, quoi. On peut vraiment faire un trait bien noir et bien précis. Au niveau de la tenue, moi perso, il n'a pas bougé. Mais là, au bout de la deuxième utilisation, je pense que ça va le faire, voilà. Ça fait ce genre de truc là, donc en fait vous avez encore le réservoir de l'eyeliner qui reste sur le pinceau et du coup ça m'en fout partout sur les doigts, enfin concrètement là ça m'a fait ça au niveau de la deuxième fois, enfin au niveau de la deuxième application, donc voilà je suis un peu mitigée du coup, mais dans tous les cas ça change en rien l'effet qu'il fait sur l'œil, ça change en rien la pigmentation etc, c'est juste bah, du coup le produit en lui-même, voilà on sait que c'est pas cher mais voilà je dirais que je suis un peu entre les deux. Je vous le conseille pour certaines choses, mais du coup, je vous le conseille pas pour ça, quoi. Bon, moi, ça va, il a pas filé dans ma trousse, mais... Enfin, il a pas fui, pardon. Mais... Ouais, je sais pas, je suis mitigée, du coup. Je pense pas le garder, mais en vrai, il était très très bien. Je l'aimais bien au début, mais là, du coup... Si ça m'arrive à chaque fois que je veux tracer un trait de liner, c'est pas ouf, quoi. Et on termine cette vidéo par le spray fixateur qui est une énorme réussite, enfin pour moi personnellement, car le seul produit que je connaissais en me maquillant c'est l'anti-cerne parce que c'est l'anti-cerne de chez Rare Beauty, sinon tous les autres produits c'était du You Are. Et franchement, au niveau de la tenue, il est très très bien, j'ai pas eu de problème. Je commençais à peine à briller mais c'était vraiment sur la fin de journée. Donc concrètement, le matte effect comme ceci, très très bien, rien à dire, j'ai bien fait d'acheter 2 sprays, enfin du coup d'en acheter 2. Non en vrai franchement plutôt pas mal, surtout pour le prix, enfin je veux dire voilà c'est un spray. Surtout là en plus ils mettent matte effect, donc tant qu'il fait son taf, on n'en demande pas plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire ce genre de vidéo sur 2 jours. Voilà, vous montrer à peu près ce que ça donne en première impression et ce que ça peut donner au bout de plusieurs applications. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire une première impression, mais c'est aussi bien de donner son avis au bout soit du lendemain ou soit au bout de quelques jours. Si vous avez déjà testé cette marque ou des produits de cette marque que je n'ai pas montré dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir votre avis sur cette marque. En tout cas, moi si je devrais mettre une note globale sur 10, je pense que je pourrais mettre un 7 parce que malgré que j'ai pas testé tous les produits, je pense que c'est quand même une bonne marque dans l'ensemble. Ça remplace pas tellement ELF parce que ELF pour moi c'est totalement différent, mais dans tous les cas, pour ceux qui veulent débuter dans le maquillage, je trouve que c'est une très très bonne marque. Après voilà, ça dépend des produits qu'on veut essayer, mais voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même une bonne marque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.